Namasté mes chers yogis, je suis Anastasia. Je reviens vers vous dans cette vidéo que je suis en train de filmer pendant la période de Noël. Nous sommes en décembre 2025. On s'approche vers la fin de l'année 2025 et c'est bien la bonne période, le bon moment pour faire le bilan de notre année qui se termine, qui s'achève et donc faire le bilan et fixer les intentions pour l'année suivante. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur cette idée qui m'a justement amenée à filmer cette vidéo aujourd'hui. Je communique avec beaucoup de personnes en ce moment dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle et je rencontre donc des gens avec des situations complètement différentes et pas toujours faciles. Et je sais que l'année 2025 a été assez dure pour beaucoup d'entre elles, pour beaucoup de personnes de mon entourage. Moi-même, dans ma famille, depuis 3 ans, il y avait des décès. Il y avait plusieurs personnes qui sont parties, malheureusement. Et moi et les autres membres de ma famille, sont toujours en train de faire le deuil et de terminer de faire ce deuil. D'autant plus, on y pense pendant la période de Noël, pendant la période des fêtes de fin d'année. Déjà, c'est assez difficile de vivre ces moments dans des moments en dehors des fêtes, pendant la vie de tous les jours, pendant le train-train quotidien, parce que ça demande beaucoup de notre énergie pour traverser cette douleur, pour passer à travers de cette douleur jusqu'où elle se calme. Ça demande plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Mais les fêtes de fin d'année nous reflètent souvent ces points faibles, disons, dans notre vie. Et toute cette excitation des autres, donc de ceux qui sont parfois dans la joie insouciante, mais parfois dans l'obligation inconsciente de suivre les patterns ou les règles de la société moderne, les règles de la consommation excessive, des dépenses, d'être dans l'obligation de satisfaire une certaine forme, une certaine norme plutôt de... Donc soit on satisfait cette norme, soit on se force à suivre et devenir ce pattern très schématisé, très prévisible, très superficiel, de ressembler à telle ou telle image, belle image. Comme avant, vous savez, il y avait des magazines et avec des femmes au foyer qui étaient parfaites, parfaitement maquillées, avec son mari qui revient à la maison, qui est en train de lire le journal. Donc là, cette image qui était complètement lisse et complètement superficielle, parce que derrière cette image, il y avait des abus, parfois de la maltraitance, du malheur et de la dépendance de la femme. Et donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, puisque une femme moderne, elle travaille, mais on a toujours cette image qu'on doit soumettre pendant les fêtes, qu'on montre sur Instagram, qu'on montre à nos collègues. Et donc du coup, il faut qu'on soit souvent, donc en fait, ce que la société moderne exige de nous, c'est d'être marié ou un couple, d'avoir des enfants. Déjà, si tu n'as pas d'enfants, donc c'était déjà un peu, on va dire, bizarre, disons, même si ça devient de plus en plus accepté aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore toujours acté parce que je m'en souviens, moi j'ai un enfant, mais quand j'étais plus jeune et quand j'avais pas encore d'enfant, je me rappelle à l'âge de 27, 28, 29 ans, les personnes autour de moi et les personnes les plus proches me critiquaient, me forçaient, ramener des pics tout au long, par exemple à table pendant les fêtes.
de fin d'année, alors c'est pour quand, etc. Donc, malgré le fait qu'une personne qui a décidé aujourd'hui ne pas avoir d'enfant, elle est de plus en plus acceptée dans la société moderne, cette pression, elle existe. Idem pour être en couple ou de ne pas être en couple. Si tu es séparé, tu es divorcé, mais au bout d'un certain temps, il y a quelques temps que la société te propose, entre guillemets, gracieusement, pendant lequel tu es excusé de ne pas te mettre en couple, mais au-delà de ce temps, tu es presque forcé. En fait, tout le monde trouve ça bizarre qu'une personne, aujourd'hui, parmi les gens que je connais, en tout cas autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça bizarre qu'une personne peut ne pas vouloir se caser, de se mettre en couple et voilà, d'être dans ce schéma, dans ce pattern acceptable parce que, en fait, encore une fois, il y a je pense, une incompréhension. Et s'il y a quelqu'un n'est pas en couple aujourd'hui ou n'a pas d'enfant aujourd'hui, tous ceux pour qui c'est le cas ne comprennent pas comment on peut s'en passer, en fait, parce que on va dire, souvent, hein, c'est ce que j'observe, leur but de la vie tourne autour du fait de créer une famille, de fonder une famille, de faire des enfants, de passer des fêtes de fin d'année avec plein de cadeaux que j'achète pendant le mois de décembre pour ces enfants. Alors le 24 au soir ou le 25 au soir, on les déballe, il y a des tas d'emballages dans le salon. Et si tu ne suis pas ça, tu es critiqué, mais à tous les niveaux, parce que les enfants à l'école, un petit enfant qui va à l'école, il raconte, les copains, les petits camarades lui racontent comment ça se passe chez eux. Et donc, du coup, ça met la pression sur l'enfant dès le jeune âge. Et cet enfant, ensuite, il le transmet à ses parents. Et ses parents veulent que leur enfant soit heureux. Donc, du coup, ils vont le couvrir de cadeaux en retour, en fonction bien sûr de leurs possibilités financières. Mais cette pression, elle commence dès le jeune âge. En ce qui me concerne, j'ai vécu pas mal de Noël de manière complètement différente dans ma vie. Il y avait des Noëls où j'ai été complètement conforme à ce pattern sociétal et donc j'étais voilà la femme modèle, la femme modèle et la maman modèle. Mais il y avait d'autres Noëls où c'était pas du tout comme ça. D'autant plus que en Russie, je suis née en Russie, j'ai vécu la moitié de ma vie en Russie. À l'époque, il n'y avait pas autant de dépendance du matériel, du matérialisme. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre de belles choses, de cadeaux qui font vraiment plaisir à la personne, que ça soit un cadeau cher ou bien un cadeau qui coûte, financièrement parlant, pas beaucoup, mais qui va vraiment faire plaisir à la personne à qui on l'offre. Je n'ai rien contre ça. Au contraire, j'aime beaucoup les cadeaux, j'aime beaucoup les offrir également. Par contre, il y a quand même une nuance entre se faire plaisir à soi ou faire plaisir à l'autre, de passer un Noël chaleureux au sein de sa famille, avec des gens proches qu'on aime et qui nous aiment, et d'avoir ce moment de partage merveilleux, magnifique, bienveillant, et faire plaisir vraiment à ses enfants ou à sa femme ou à son mari, et d'avoir la joie de voir la joie dans les yeux de l'autre et la reconnaissance, ça c'est une chose. Mais une autre chose, c'est de faire tout ça sur la surface, pour avoir une belle image extérieure, mais qu'en profondeur, au sein de cette famille par exemple, il n'y a pas vraiment de lien profond entre eux. J'observe parfois des couples ou des familles où le couple, par exemple,
n'est plus heureux ensemble. Et les gens restent pour l'histoire de confort ou pour l'histoire des enfants souvent, ou pour une X raison, qu'ils ont une maison en commun ou qu'il y ait, je ne sais pas, l'un des deux et traverse un passe difficile financièrement et il est dépendant de l'autre. Mais que en profondeur, il n'y a pas vraiment d'amour, il n'y a pas vraiment de lien entre eux. Au lieu de faire des choix difficiles, au lieu d'avancer dans la vie selon notre cœur et selon ce qu'on ressent réellement, et si on reste fidèle à ce qu'on ressent et à nos pensées, nos intentions, nos émotions, cela peut avoir une incidence sur les autres et sur les personnes qui sont autour de nous. Si nous ne sommes plus en résonance avec notre partenaire, parce qu'au bout de X temps que nous avons passé ensemble, il n'y a plus rien qui nous lie ensemble, à part des choses qui nous obligent plutôt, qui ne nous lient pas, mais qui nous obligent de rester. Et pendant les moments de fête, on va montrer sur la surface que tout va bien, que tout est parfait, en achetant des tas de cadeaux et en dépensant énormément d'argent, ce qui contribue à l'économie, bien évidemment, mais ça nous éloigne encore une fois des choix que nous avons à prendre. C'est comme une drogue qu'on va absorber pendant X temps, qui nous provoque un sentiment d'extase, peut-être, mais ce n'est pas vraiment le bonheur sincère. Nous ne sommes pas épanouis, mais par contre, pendant X temps, on va oublier cette absence d'épanouissement et cette absence de bonheur grâce aux objets qu'on achète et qui brillent. C'est de ça que je parle. Peut-être en ce moment, pendant la période des fêtes, c'est le moment de s'isoler pendant 1 heure, 1 heure et demie, si vous êtes entouré par des proches. Prenez quelques temps pour vous, faites un bilan de votre année. Et si vous passez seul une journée ou 2 jours, ou même plusieurs jours pendant cette période de Noël, ne soyez pas non plus triste et ne vous sentez pas différent ou rejeté de cette société moderne et presque coupable de ne pas être comme tout le monde, mais plutôt revenez vers vous, passez ces moments au calme avec vous, avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous êtes né seul, vous allez mourir seul et même pendant notre vie, nous sommes entourés par des proches selon les périodes, selon les décennies. On peut être entouré par des proches, mais d'abord, on commence par soi, c'est-à-dire d'abord on reste en contact avec nous-mêmes, avec notre être profond, avec notre enfant intérieur. On reste d'abord en contact avec nous-mêmes, on essaye de comprendre qui nous sommes, nos envies réelles, comprendre la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment, la configuration des rôles dans la famille ou dans le couple ou un peu au sens large peut-être. Et si vous n'avez pas encore fait ce bilan pendant le moment du solstice, le 21 décembre, vous avez encore quelques jours avant la fin de l'année, avant le 31, d'écrire éventuellement une liste, d'abord des choses que vous souhaitez laisser dans le passé, soyez honnête avec vous-même, et ensuite, une fois que vous avez écrit cette liste, vous vous êtes connecté à vous dans un état méditatif, vous avez noté le plus de choses possibles en détaillant, ça peut être les choses matérielles que je laisse dans le passé ou ça peut être les situations douloureuses, par exemple la culpabilité,
la mauvaise relation avec un tel, le fait que je ne peux pas pardonner un tel ou un tel, etc. Donc ça peut être vraiment une liste assez détaillée des situations qui vous pèsent et des situations qui vous embêtent. Quelque chose qui est lourd, tout simplement, que vous n'avez plus envie de porter avec vous, derrière votre dos. Et une fois que vous ayez écrit cette liste, vous la brûlez. Vous allumez une petite bougie, vous brûlez la liste en faisant beaucoup attention, bien sûr, à ne pas faire la feu dans votre maison. Et ensuite, une fois que cette liste avec des choses du passé disparaît, une fois qu'elle est disparue, vous faites une autre liste et cette fois-ci avec vos intentions, avec vos projets, avec vos désirs fous, mais pour lesquels vous êtes prêt de les faire venir vers vous courant l'année prochaine. Vous écrivez les phrases dans le présent, c'est-à-dire je suis, je ne sais pas moi, si on prend quelque chose, un exemple, je suis riche, je suis en bonne santé, entourée par des gens qui m'aiment, je suis maman, et ainsi de suite, tout ce que vous souhaitez réaliser. Et ensuite, cette liste-là, par contre, vous la gardez, vous ne la brûlez pas, vous pouvez la plier, mettre quelque part et garder jusqu'à l'année prochaine, en sachant que le travail avec les intentions ne s'arrête pas là. Tout au long de l'année, il est conseillé de temps en temps de méditer, régulièrement même, de méditer, de poser les intentions, d'y revenir de temps en temps. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais moi, de mon point de vue, ce travail sur le bilan de l'année, bilan du passé, où je suis aujourd'hui, dans quel point et où j'ai envie d'aller, est nettement plus important pour vous que de dépenser de tas de fric dans les cadeaux, parfois inutiles, parfois juste pour montrer aux autres, parfois qui ne font même pas plaisir, juste pour être dans la norme, d'être comme tout le monde, pour ne pas être jugé, malheureusement, c'est souvent le cas. Et moi, en ce qui me concerne, c'est peut-être le premier Noël depuis quelques années où je ne me sens pas coupable, où je ne me sens pas triste de ne pas être dans la norme, d'avoir une vie parfaite de tous les points de vue. Et je suis très contente et très calme dans le fait d'être moi-même et de passer mes fêtes de Noël comme j'ai prévu cette année, tout simplement, en passant une partie de mon temps avec mes proches, mais également en passant une partie de mon temps par moi-même, en faisant des choses que je considère qui sont importantes pour moi, qui me permettent d'avancer, qui vont me permettre surtout d'avancer l'année prochaine, d'aller vers mes objectifs, vers mes projets, et de ne pas être dans ce tourbillon de gens, de cadeaux, de rire, de l'alcool, beaucoup de nourriture, manger jusque j'en peux plus, d'être dans cet engrenage commercial. Alors j'ai pu me détacher sans ressentir de culpabilité, ni de honte, ni de tristesse de ne pas être comme les autres. Et j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est beaucoup grâce aux situations douloureuses que j'ai traversées ces dernières années, notamment c'était le deuil. Et quand on ne sent plus d'émotions de deuil, d'émotions de tristesse et d'émotions de poids très fort sur nos épaules et de responsabilité, quand ça commence un peu à s'estomper,
au lieu de ça, à la place de ça, il y a la légèreté qui vient. Et cette même légèreté, j'ai pu ressentir quand j'ai brûlé ma liste donc c'était la journée du solstice, le 21 décembre. J'ai écrit ma petite liste, la première liste de ce que je voulais laisser dans le passé. Et quand je l'ai brûlé, j'ai ressenti, et je ressens toujours depuis quelques jours, une légèreté calme et l'ancrage beaucoup plus fort. L'ancrage dans l'instant présent, mais également l'émerveillement envers mon avenir, envers des choses que je vais accueillir prochainement. Et c'est cet émerveillement, ce sentiment calme et cet ancrage que j'aimerais vous partager aujourd'hui, surtout si vous traversez des moments difficiles, et surtout si vous vous sentez triste ou si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez démuni, désemparé, perdu pendant les moments de fête. Peut-être ma vidéo peut vous apporter un sentiment de légèreté un tout petit peu, de vous soulager, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que réellement, vous n'êtes pas seul, juste que vous ne voyez pas au-delà de votre situation. C'est comme si vos murs sont devenus de plus en plus rétrécis et qui vous entourent de plus en plus, qui vous coupent en fait du reste du monde. Mais si vous essayez de faire ce travail sur vous et d'aller au-delà de ces murs que vous vous êtes posés vous-même, vous ne l'avez pas fait exprès, bien sûr, c'est là, on va dire, telle ou telle situation qui a fait en sorte que vous vous êtes renfermé un peu sur vous, sur votre malheur et sur vos difficultés. Je suis passée par ces moments plein de fois, à nombreuses reprises. Ce n'est pas du tout une reproche ni une critique. Au contraire, essayez d'ouvrir un peu plus large ces murs-là et de voir qu'il y a d'autres âmes comme vous, avec qui vous pouvez vous connecter et qui peuvent vous comprendre et avec qui vous pouvez créer les liens et pas forcément les liens qui seront dans la norme et dans ce que la société attend de nous, mais ça peut être des liens autres, ça peut être des liens d'amitié, de soutien, d'entraide. Ce qui m'aidait aussi à l'époque, c'est d'écouter des podcasts, d'écouter d'autres personnes parler, les personnes qui traversaient ou qui ont traversé des moments difficiles. Et le fait d'entendre quelqu'un que je ne connais pas, par exemple personnellement, qui habite peut-être à l'autre bout du monde, parler des choses qui résonnaient en moi et de me dire que je comprends exactement de quoi elle parle et moi je ressens exactement la même chose, ça m'aidait énormément. Et peut-être cette vidéo-là, ça peut vous aider également aujourd'hui. Ça peut un peu soulager votre blues de Noël. Je vais m'arrêter ici. Ma petite chienne qui s'est réveillée, qui attend que je vais la sortir juste après. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour moi déjà, c'est la soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de trouver la paix avec vous-même déjà dans un premier temps. Si vous êtes aujourd'hui pas entouré, de trouver la paix avec vous-même et de commencer de voir la vie différemment, de voir la joie autre que la joie imposée dans les petites choses, dans des saveurs du quotidien, dans les odeurs. Et si vous êtes entouré par des gens que vous aimez sincèrement et qui vous aident, qui vous aiment, pardon, vous êtes vraiment chanceux. Profitez à fond de ces moments. Savourez ces moments. On se retrouve très bientôt. Un petit rappel, je fais maintenant des vidéos toutes les semaines avec des séances de yoga sur ma plateforme, sur ma chaîne Patreon. Ce sont des séances dynamiques. Vous pouvez voir quelques de mes séances gratuites sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, si ça vous convient, l'intensité et ma manière d'enseigner, vous pouvez venir sur Patreon où là-bas, c'est vraiment régulier et je reviens toutes les semaines vers vous pour vous proposer tel ou tel, on va dire, aspect dans la pratique du yoga que nous développons lors des séances. Et n'hésitez pas de venir sur mon Instagram, donc mon Instagram yoga.anastasia avec 2 S, la chaîne YouTube Yoga avec Anastasia.
Et je vais essayer d'être plus régulière courant cette année, donc au courant de l'année prochaine, maintenant, courant l'année 2026, de vous proposer des vidéos dans lesquelles je vais parler de tel ou tel sujet qui me passionne, souvent lié au yoga, à la spiritualité, à la psychologie, au voyage également, parce que j'aime beaucoup ce sujet, aux livres que j'ai lus. Ce sont mes sujets principaux. Et donc, c'est un challenge pour moi de recommencer à filmer ce genre de vidéos dans lesquelles je parlerai. C'est un challenge parce que je me trouve souvent pas photogénique et j'ai l'impression de faire beaucoup de fautes de français. Mais apparemment, ça gêne personne. J'ai discuté avec 2-3 élèves avec qui je m'entends bien et qui m'ont confirmé que ce n'était pas du tout le cas et que ce sont des choses que je me suis imaginées. Donc, je vais faire confiance à ces paroles bienveillantes et je vais essayer de me filmer plus souvent avec des sujets différents et des sujets passionnants. Sur ceci, je vous dis à très bientôt, namasté. Passez de très très bonnes fêtes dans la joie, dans la bienveillance, dans le calme. Et on se retrouve très bientôt. Namasté et ciao ciao.